Alors merci Benoît. Nous, c'est la brique rouge composée d'Alex, Marine, Valentin, Florian, Camille, Pierre ainsi que moi-même Jonathan. Nous sommes ici pour vous présenter la recommandation stratégique pour votre marque Nordic Track. Alors votre demande, elle était simple, c'était de développer la notoriété de Nordic Track, qui fait aujourd'hui partie du groupe Icon Health and Fitness, qui est leader sur son marché. Le tout via des actions de communication on et offline, en créant une véritable tendance qui finalement lierait les deux. Alors pour ce faire, nous, on a un peu étudié le marché, on a sorti une statistique qui pour nous est assez parlante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 30% des Français font de la musculation, du fitness et de la gymnastique d'entretien. Sur ces 30%, un petit peu plus de la moitié le font à la maison. C'est la tendance du home fitness sur lequel se place Nordic Track. D'où découle finalement le constat, qui est une suite logique de votre demande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes leader, mais vous manquez de notoriété et votre cible ne se retrouve pas dans votre image de marque, avec un positionnement qui pas de réel positionnement français par rapport au positionnement américain. Alors de ce constat découle une volonté forte, qui est de créer le réflexe Nordic Track et surtout d'ancrer cette marque dans tous les esprits. Alors, bien évidemment, pour comprendre un marché, il faut étudier les cibles. Et pour étudier les cibles, il faut comprendre cette cible que vous nous aviez donnée dès le départ, c'est 35-50 ans, qui ont les moyens de s'acheter vos machines et qui pratiquent régulièrement du sport. Alors nous, on a choisi d'isoler certains socio-styles qui font partie de cette cible. On a d'abord Thierry. Alors Thierry, c'est le businessman, c'est celui qui fait attention à la qualité des produits qu'il achète, à son élégance, et il veut le meilleur. Ensuite, on a Sandra. Sandra, c'est la working girl. Typiquement, c'est celle qui va allier vie professionnelle et vie privée. Elle, ce qu'elle recherche, c'est le confort, gagner du temps et surtout l'équilibre. Ensuite, on a Eric, parce que vous nous l'avez dit, une partie de vos acheteurs recherche la performance. Typiquement, c'est ce qu'Eric va rechercher. Il va la rechercher avec la personnalisation et l'innovation qui va finalement servir cette performance. Ensuite, on a Olivier. Alors Olivier, c'est le pro fitness, c'est celui qui connaît très bien le marché du fitness. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le culte de son corps et les produits qu'il va acheter, il va les rechercher fiables et haut de gamme parce qu'il les pratique tous les jours. Ensuite, on a Romain. Romain, c'est le métrosexuel. Lui, il fait attention au design, à son apparence physique et à la marque. Ensuite, on a Laurent. Laurent, c'est le dépensier. Lui, il ne va pas forcément pratiquer le fitness de façon quotidienne, mais va être très influencé par la marque, le reflet qui va renvoyer vers les autres en possédant cette marque, et enfin, le plaisir. Alors, dans cette notion et dans cet objectif de notoriété, il était pour nous primordial d'ouvrir ces cibles, puisque c'était logique qu'il ne pouvait pas y avoir que des 35-50 ans, et on a pensé à une cible qui est les 50-60 ans, qui sont une génération dynamique issue du papy boom et qui dispose des moyens pour s'offrir vos machines. Alors nous, on a isolé donc Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, c'est le méritant, c'est celui qui a travaillé finalement toute sa vie et aujourd'hui il recherche la santé, il a peur de vieillir. Et enfin, les produits qu'il va acheter, il va les rechercher qualitatifs et durables. Ensuite, on a Claudia. Elle se rapproche un petit peu de Jean-Philippe, mais elle est un petit peu plus influencée par ses proches et par la réputation de la marque qu'elle achète. Alors, il n'y a pas que les cibles commerciales qui ont les moyens de s'acheter vos produits, il y a aussi cette cible de jeunes qui ont une importance à rêver et à pratiquer le sport. Alors, on a isolé Lucas. Lucas, c'est celui qui s'imagine très bien posséder la marque, mais il n'a pas les moyens aujourd'hui de se l'acheter. Donc, il est très sensible à la marque, à la projection et à l'accomplissement. Il va rechercher un certain statut social finalement. Et ce serait bien évidemment dommage d'oublier une cible qui est secondaire mais essentielle, c'est la cible des prescripteurs, que ce soit les journalistes, les blogueurs ou encore les médecins et les coachs. Alors on vous l'a dit, on veut créer le réflexe Nordic Track et l'ancrer dans le conscient collectif. Pour ça, il faut d'abord travailler à votre itinéraire de marque et surtout à votre contenu de marque. Donc ce brand content, c'est quoi? C'est du contenu original et imprégné de vos valeurs. Il est guidé par une ligne éditoriale. Encore faut-il la créer. On a donc dû dégager certaines valeurs que sont la performance, l'innovation, l'équilibre, l'élégance et la simplicité dans le sens intuitif du terme. À cela s'ajoute une sixième notion, c'est l'exigence. Cette notion est particulière parce qu'elle s'applique à chacune des cibles qu'on vient de dégager, contrairement aux autres qui sont indépendantes. L'exigence, c'est quoi? Le luxe, c'est quoi? C'est la liberté de pouvoir choisir. Donc l'exigence sera au centre du message fort qu'on veut vous créer et qui sera adapté au marché français. À cela s'ajoutent deux paramètres. Il faut d'abord concerner les cibles, parce que ce qu'elles veulent, en tant que CSP+, c'est une relation de confiance, une relation forte avec la marque. Deuxièmement, il faudra décliner ces valeurs pour chaque cible ayant des modes de vie et des attentes disparates. En ayant donc l'exigence au centre de ce message, on obtient exigeons la performance, mais aussi exigeons l'innovation, exigeons l'équilibre, exigeons l'élégance, exigeons la simplicité. Ce message, il permettra de piloter votre ligne éditoriale. On le retrouvera dans chacun des canaux qu'on va vous présenter ensuite.
Donc, afin de faire justement un petit point créa, nous allons voir vite fait la campagne d'affichage dite premium. Alors on a réfléchi à une campagne d'affichage donc toute simple, donc avec des visuels qui vont représenter bien sûr les valeurs de la marque. Donc toutes les visuels sont traités en bichromie, en noir et blanc. Pourquoi? Parce que le noir et blanc, il est symbole de modernité, avec quelques touches d'orange qu'on retrouve déjà dans votre charte graphique, qui représente le côté sport, parce que l'orange est une couleur chaude. Tout sera relié bien sûr par rapport à la punchline énoncée précédemment. Les constructions des visuels sont bien évidemment rectangulaires, d'où l'importance en fait pour mettre en avant la force et la solidité de vos produits. Alors effectivement, cette stratégie de brand content va s'articuler autour de 3 outils phares. Le premier outil, c'est la création d'un film institutionnel. Alors aujourd'hui, les marques, surtout premium, s'appuient énormément sur des vidéos avec un message fort imprégné de leur valeur et qui bien souvent inspirent une tendance qu'ils ont été les premiers à lancer. C'est d'ailleurs ce que vous voulez faire. Donc, on vous propose de créer un film institutionnel, non pas basé sur la qualité de vos produits, parce qu'elle est prouvée, mais sur l'humain et le rapport entre l'humain et vos produits. On vous propose donc de développer une histoire autour de vos 4 principales cibles d'acheteurs. Et on vous propose donc maintenant de visionner en fait un moodboard dynamique qui vous donnera une idée des inspirations qu'on pourrait avoir pour la création de ce film. Alors l'idée c'est de s'ancrer dans le quotidien de vos cibles. C'est pourquoi cette vidéo elle va commencer au début de la journée et va se finir au coucher du soleil. On imagine très bien Sandra, la working girl, commencer sa journée en utilisant son vélo d'appartement, ou encore Thierry, le businessman, utiliser son tapis de course après le travail. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un spot publicitaire, c'est vraiment une vidéo institutionnelle qui va venir appuyer votre stratégie de brand content. Là, vous voyez des extraits de publicité de grandes marques qui diffusent leurs valeurs fortes. Nous, c'est une vidéo de ce type qu'on voudrait pour Nordic Track. Alors, cette vidéo, elle est vraiment centrale, c'est-à-dire qu'on va la retrouver sur chacune de vos actions de communication, que ce soit sur les événementiels, sur les réseaux sociaux ou encore sur le web. À la fin de cette vidéo, vous retrouverez la punchline que Florian vous a présentée tout à l'heure. Je vous propose qu'on finisse de la regarder ensemble. Alors maintenant qu'on a créé cet outil qui va principalement être diffusé sur vos réseaux digitaux, on va créer un support plus classique, un catalogue de marque. Alors, ce catalogue de marque aura pour vocation d'instituer votre discours institutionnel, de l'appuyer avec votre gamme de produits qui font votre marque, qui appuiera cette image de marque forte et premium. Ce qu'il faut savoir de ce catalogue, c'est qu'il aura une distribution pluristratégique. En d'autres termes, il sera distribué sur toutes vos actions de communication. Alors, vous pouvez voir ici une maquette de ce que pourrait ressembler ce catalogue avec le produit présenté non pas sous forme commerciale, mais plutôt avec un descriptif simple pour montrer ce qui fait de vous un leader sur le marché. Alors, dernier point de cette stratégie de brand content, ce sera tous vos canaux digitaux. Alors, premier outil, forcément, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un formidable outil de brand content parce que vous allez pouvoir tout simplement diffuser vos valeurs directement vers une communauté. Donc maintenant, vous êtes une marque forte, vous êtes une marque média. C'est-à-dire que vous allez devoir être créateur de contenu. Vous n'allez plus maintenant parler de produits, mais vous allez parler de valeurs. Et vous n'allez plus parler seulement à des consommateurs, mais vous allez devoir parler à un public. Donc votre contenu, il doit être qualitatif. Il doit être qualitatif pour que votre public puisse se l'approprier et à son tour le diffuser. Donc aujourd'hui, vous êtes sur Facebook. Sur Facebook, vous nous avez confié que vous avez un certain nombre de problèmes, notamment l'omniprésence du SAV, un contenu qui est finalement pas très qualitatif parce que c'est le contenu qui est repris des États-Unis, et donc forcément, vous avez un problème d'engagement. Donc nous, ce qu'on vous propose pour chacun de vos réseaux, et notamment pour Facebook, c'est d'avoir une ligne éditoriale propre à chacun de vos réseaux. Donc sur Facebook, on pense qu'il faut articuler tout ça autour de la thématique du challenge. Ça va vous permettre d'interagir avec votre public et de diffuser vos valeurs finalement. Alors sur Facebook, au-delà de ça, il faut aussi qu'on ait une cohérence dans votre univers graphique. Vous allez pouvoir ainsi, encore une fois, mettre le public au cœur de votre univers de marque et ils vont pouvoir se l'approprier et ensuite le diffuser. Donc voilà un petit exemple de ce que peut donner une des publications Facebook autour du challenge, toujours aller plus loin, avec toujours un call to action pour favoriser l'interaction avec le public. Sur Facebook, on a aussi pensé à une opération, c'est un challenge inter-entreprise.
Donc l'idée, c'est de mettre à disposition des machines NordiTrack dans une dizaine d'entreprises. Donc par exemple la BNP, chez Publicis, chez Total, etc. Et l'idée, c'est que pendant un mois, ils ont un mois pour remplir le challenge. Et ce sera l'entreprise qui aura parcouru le plus de kilomètres sur le tapis qui gagnera. Donc comme ça, vous allez pouvoir toucher finalement votre cible de businessman, comme dont on vous parlait tout à l'heure. Cette opération, elle marche aussi dans les grandes écoles. Et là, vous allez pouvoir toucher la fameuse cible du rêveur et donc ancrer la marque dans les esprits. Alors, sur Twitter, vous nous avez confié que vous ne savez pas exactement quoi faire pour le moment. Donc nous, on pense que Twitter, tout simplement, c'est le relais de vos événementiels, en fait. Ça doit faire écho à toutes vos actions de communication et, encore une fois, développer la notoriété. Donc sur Twitter, la thématique, c'est tout simplement le buzz. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas présent sur Instagram, mais nous, on pense que ce serait quand même une bonne idée, parce que sur Instagram, la tendance bien-être vit très très bien. En plus, sur Instagram, on a une très forte communauté fitness, donc ce serait intéressant de leur parler à eux. En plus, ils aiment beaucoup diffuser, partager leurs exploits. Et sur Instagram, vous allez pouvoir toucher cette fameuse cible d'influenceurs. En plus, Instagram, c'est le réseau social de l'image. Et donc l'image, c'est finalement le meilleur moyen pour tout simplement plonger le public dans votre univers de marque. Alors sur Instagram, nous, encore une fois, il ne faut pas parler de produits. Donc on va parler d'autres choses. On pense qu'il faut distiller des conseils autour du monde du fitness. Donc Instagram, la ligne éditoriale, ce sera le coach. Alors enfin, autre réseau social, YouTube. YouTube dans un premier temps pour diffuser finalement ce nouveau film institutionnel. YouTube, ce sera également le moyen de relayer les différentes vidéos de votre ambassadrice, Karine Hischer. Enfin, YouTube va devenir le véritable outil pour toutes vos retombées de la communication terrain. On va relayer énormément de contenu vidéo. Et en plus de ça, YouTube va vraiment vous permettre d'asseoir votre visibilité sur le web en complément de votre stratégie de référencement. Enfin, dernier réseau social, on vous préconise d'être présent sur LinkedIn. Alors non pas via la création d'une page ou d'un compte, mais via la promotion de votre marque avec des publications sponsorisées. Alors pourquoi LinkedIn? Parce qu'on sait aujourd'hui en France, 53% des cadres sont à la fois présents sur Facebook et LinkedIn. On aura donc une véritable complémentarité entre les deux réseaux. On vous préconise aussi un axe d'amélioration sur votre plateforme marchande. Vous l'avez vu, on a découpé vos cibles en fonction de leur mode de vie. Qui dit mode de vie dit un objectif sportif adapté à chacun. Par exemple, Eric le performeur, s'il va sur votre site internet, qui clique sur performance, il aura une gamme de produits adaptés à son objectif à lui. Donc on aura vraiment un accès finalement par mode de vie et par objectif sportif. Alors en parallèle de cette stratégie web, nous on vous préconise également la mise en place d'une newsletter. Cette newsletter elle a 3 objectifs. C'est d'abord accroître le trafic parce qu'elle va renvoyer finalement vers votre site. C'est ensuite créer une relation avec votre clientèle, la fidéliser, en faire une clientèle finalement prescriptrice. Et enfin diffuser ce fameux contenu de marque dont on parle depuis le début de cette recommandation. Alors désormais la stratégie de brand content est déployée. Vous êtes aujourd'hui maître de votre propre contenu et cette stratégie de brand content va vous permettre de développer votre stratégie de communication. Alors justement, le premier point de cette stratégie de communication, les relations presse. Les relations presse vont vous permettre de diffuser cette nouvelle ligne éditoriale. Elles sont primordiales parce que 90% de votre cible lit la presse et 63% privilégie la presse papier. Donc on a sélectionné des titres, donc on a la presse magazine premium pour vraiment toucher votre cœur de cible, la presse magazine spécialisée, mais aussi la presse magazine sport pour s'élargir au monde du tennis, de la voile par exemple. Et on n'oublie pas non plus la presse professionnelle pour toucher vos cibles de prescripteurs que sont les coachs et les médecins par exemple. Autre point de cette stratégie de relations presse, ce sont les blogueurs. Il va falloir toucher des blogueurs à la fois du monde du fitness, alors qui auront une image haut de gamme pour être en accord avec votre positionnement, mais aussi des blogueurs du monde lifestyle, parce que c'est un monde qui est totalement en accord et en complément du monde du sport. Donc vous voyez, on commence avec cette stratégie de relations presse à remplir notre jauge, une jauge qui va nous permettre d'obtenir notre objectif de notoriété. Pour que ces relations presse fonctionnent réellement, il va falloir créer des actions buzz, de la communication terrain, pour que les journalistes et les blogueurs aient eux-mêmes du contenu à relayer. Alors concernant justement ce que vient de dire Marine, on aimerait vous préconiser une opération de street marketing qui va répondre à 2 objectifs. Le premier objectif, ça va être justement le développement de votre notoriété en créant le buzz. Et le second objectif, ça va vous permettre de déployer justement votre nouvelle stratégie de brand content. Alors au niveau de cette opération, on a décidé de vous implanter à 4 endroits, 4 lieux stratégiques. Alors une opération qui va vous permettre d'être présent sur ces endroits, excusez-moi. Justement, cette opération va se dérouler 4 fois, en 4 jours et sur 4 lieux stratégiques que vous voyez ici qui vous vont permettre de toucher les CSP+, et d'autres sociostyles qu'on vous a présentés comme le performeur ou encore
le businessman. Alors, on avait pensé justement au niveau de la scénographie de mettre en avant l'un de vos produits. Alors, le but c'est vraiment de le placer sur le socle Nordic Track en lui rajoutant simplement une armature en plexiglas. Pour lui donner, pour rappeler un petit peu les codes de luxe, de design et faire vraiment de votre produit une véritable œuvre d'art. Et ça va aussi asseoir votre positionnement premium. Mais ce n'est pas tout parce que finalement cette machine va être également connectée. Alors en effet, comme le disait Valentin, on va pouvoir toucher, grâce à ces endroits stratégiques, les personnes qui sortent du bureau, dans la pause déjeuner, etc. Donc toucher directement votre cible d'acheteurs finalement. Mais on va connecter cette machine pour pouvoir toucher plus de monde, justement, pour pouvoir avoir plus d'écho et toucher notamment les influenceurs. Donc cette machine, elle sera connectée à votre compte Twitter, c'est-à-dire que les passants pourront envoyer un message à la machine avec un hashtag spécifique et la machine se mettra finalement en route grâce au hashtag. Elle pourra l'écouter ce hashtag. Vous voyez sur la machine, il y a un compteur kilométrique. Donc ce compteur kilométrique va faire que le passant va pouvoir tout simplement voir les kilomètres virtuels qu'il est en train de parcourir. Donc il y a vraiment une interaction entre votre produit et le passant. Donc ce dispositif, il va être viral parce qu'il est soutenu par les réseaux sociaux, par Twitter notamment. On va pouvoir toucher les influenceurs et en plus, on va avoir un communiqué de presse qui va soutenir le dispositif et nous permettre de faire écho encore à cette action. Alors cette première action doit vraiment permettre de créer le buzz et en créant le buzz, on continue notre objectif vers la notoriété. Alors, élément secondaire pour créer le buzz, il y aurait la création d'une structure mobile qui pourrait être déclinée sur différentes actions de communication. Cette structure mobile aura pour vocation d'offrir à vos clients et à vos prospects un accueil premium ainsi qu'une visibilité sur vos produits puisqu'il y aura les produits phares de vos 3 gammes présents à l'entrée de ce showroom et bien évidemment un espace pour l'échange et la proximité avec vos cibles. Alors, on a pensé à une opération qui permettrait de décliner ce showroom. Cette opération serait de la création d'un magasin éphémère qui permettrait, puisqu'on l'a vu sur une enquête terrain, que les distributeurs ne disposaient pas forcément du discours adéquat à votre positionnement et vous nous aviez fait part de votre volonté à long terme de peut-être se détacher légèrement de ces distributeurs. Alors, l'idée, ce serait d'avoir les prémices d'un magasin, un concept store de votre marque, et on le disposerait dans un lieu stratégique, celui de la Défense, qui permet de toucher chacune de vos cibles. Alors pour vraiment créer le buzz, cet événement, il va falloir le promouvoir. Alors en amont, avec Twitter et Facebook, on va inviter le public à s'y rendre pendant, grâce à un live tweet et en retombée via Instagram et YouTube pour relayer de la vidéo. On va également donc capitaliser sur notre cible de prescripteurs avec cet événement. On va les inviter à l'inauguration, donc on va leur envoyer une invitation que Pierre vous transmet. Et on va vraiment développer un véritable capital sympathie et créer une relation de proximité avec cette cible aujourd'hui primordiale. Autre point de promotion pour cet événement, via le cinéma. Le cinéma, on le sait, c'est un loisir privilégié par une cible CSP+, et on a un très fort taux de mémorisation à 75%. Le cinéma va nous permettre de diffuser votre film institutionnel qui sera pour l'occasion réduit, et à la fin de ce film institutionnel, on aura un message invitant directement le public à se rendre sur le parvis de la Défense pour découvrir votre magasin éphémère. Ça aura lieu pendant 15 jours, ça débutera pendant la semaine du street marketing et ça se prolongera pendant toute la semaine du pop-up store. Donc on continue notre jauge vers la notoriété. Alors, cette notoriété, on en revient à la création de ce showroom qui pourra être installé sur les différents événements sur lesquels vous êtes déjà présents, mais plus particulièrement la BMW Cup qui permettrait d'avoir une assise à côté de votre partenaire BMW. On peut aussi penser à la présence sur les salons, comme le salon du Body Fitness, qui est un salon qui a une certaine influence dans ce domaine et qui a réellement un impact dans le monde du fitness. Alors, dernier point vers la notoriété, pour obtenir vraiment un objectif à 100%, c'est une opération spéciale dans les aéroports pour capitaliser sur la notion d'évasion. Alors, cette opération va se découper en 3 parties. Une première partie avec une campagne d'affichage digital que Pierre vous remet. Cette campagne d'affichage sera appuyée réellement de la création d'un espace expérientiel dans les salons premium, dans les salons VIP de Roissy, avec la mise à disposition d'une machine pour la tester en temps réel, et également on va mettre à disposition ce fameux catalogue de marques. Dernier point de cette stratégie dans les aéroports, la mise en place d'une guérilla marketing, toujours dans l'objectif de créer du buzz et de toucher toutes nos cibles qu'on a élargies. Donc on a obtenu notre objectif vers la notoriété, de ce fait désormais on arrive à la budgétisation.
Donc avec la Propalbas, effectivement, on a en priorité budgétisé tous les outils de brand content, parce que c'est cette stratégie de brand content qui va vous permettre de déployer vos actions de communication. On arrive donc à un total de 95 320 €. Et dans la Propal haute, on intègre vraiment l'investissement de la structure mobile, qui est un investissement durable, parce que c'est au moins utilisable pendant 5 ans et ça va pouvoir être utilisé à l'échelle européenne au niveau des autres pays sur lesquels vous êtes présents. On intègre également toute la partie du pop-up store, donc avec notamment l'installation sur le parvis de la Défense, et on intègre également toute la promotion via le cinéma et l'invitation. Et aujourd'hui, nous, on a juste choisi de capitaliser sur l'événement de la BMW Cup dans notre objectif de s'élargir à votre cible et donc de ne plus uniquement capitaliser sur les événements golfiques. D'un point de vue de la planification, donc le planning s'est organisé en fonction de vos 4 pics d'activité. Donc on aura le lancement de la ligne éditoriale, donc nous aurons le film, les RP et les réseaux sociaux qui seront présents toute l'année, mais avec des opérations ponctuelles en fonction notamment de vos événements. Ces événements qui se découpent en 2 grandes parties. La BM Cup en octobre et la stratégie de street marketing et le pop-up store fin janvier, appuyée donc de la promotion par le cinéma. C'était donc notre recommandation stratégique. Merci pour votre écoute.